Bonjour et merci de votre intérêt pour ce tuto dans lequel je vais traiter des masques dessinés et paramétriques. Vous allez découvrir cet outil très puissant de retouche locale dans Darktable. Je vous propose tout d'abord d'observer cette photo de la célèbre place du Régistان à Samarcande en Ouzbékistan. Lorsque j'ai pris cette photo vers 14 heures sous un soleil éclatant par temps frais, voilà ce que j'ai obtenu. Grâce à ces deux instantanés sur courbe de base et contraste lumière-saturation, voilà ce que j'ai obtenu. Darktable semble avoir fait des miracles. Pour obtenir ce résultat, j'ai créé, vous voyez ici, deux instances du module contraste, luminosité, saturation. Prenons la première de ces instances et si j'active le masque, vous vous apercevez que j'ai créé un masque de fusion sur le ciel, ce qui me permet de faire varier grâce au curseur saturation la saturation du ciel ou sa luminosité, voilà, voire un peu son contraste. Sur la deuxième instance, si j'active le masque, vous remarquez que ce sont les éléments architecturaux de la place qui sont sélectionnés. Je peux donc agir sur les curseurs saturation, luminosité, en agissant que sur la zone sélectionnée comme tout à l'heure. Vous remarquerez que la première instance, je vais dérouler un peu ici, la combinaison des masques est en exclusif, alors que pour la deuxième instance, la combinaison des masques est en exclusif et inversé, sachant que dans les deux cas, la fusion est en mode masque dessiné et paramétrique. Ce sont donc ces notions que je vais expliciter dans ce tuto. À tout à l'heure. Pour commencer à illustrer mon propos, revenons sur ce que nous aurions fait dans GIMP ou d'autres logiciels utilisant les masques. Voyons ceci sur cette superbe médersa de Chakrisaps. Voici l'image originale, le calque original activé. Nous aurions défini sur un premier calque un masque qui permet de sélectionner le ciel, puisque ici je suis en blanc, donc la zone correspondante sur le masque est opaque. Je vais les afficher. Grâce à ce masque, nous pouvons travailler sur le ciel, par exemple avec la commande couleur. Prenons par exemple luminosité contraste. Voilà, j'annule. Sur un calque dupliqué, nous aurions défini de la même façon un autre masque de calque qui là sélectionne les bâtiments et le premier plan. Et grâce à ce masque, nous pouvons de la même façon faire varier, par exemple grâce à couleur, teinte, saturation, la luminosité des bâtiments ou la saturation par exemple. Validé. Le problème qui se pose, c'est comment, par exemple, définir le premier masque, celui qui sélectionne le ciel. Pour pousser l'analogie avec Darktable, pour sélectionner le ciel, je pourrais utiliser dans GIMP, ainsi que dans Photoshop par exemple, l'outil de sélection par couleur. Je prends cet outil, je règle un seuil à 12,5 ici, et vous voyez que si je clique dans l'image, je sélectionne des zones. Je peux améliorer la sélection en cliquant,
Mais je ne vais pas aller jusqu'au bout et j'obtiens ici une sélection qui va me permettre de créer un masque en cliquant ici sur un calque dupliqué et ajoutons un masque de calque par sélection. Affichons le masque de calque et vous remarquez que ma sélection n'est absolument pas parfaite. Ici, je devrais avoir du blanc. Ici, toutes les parties qui apparaissent en blanc viennent du fait que peut-être mon seuil ici pour le mode de sélection ne convient pas. En travaillant comme ça, j'ai en fait créé, comme dans Darktable, un peu une fonction trapézoïdale, mais il y a ce qu'on peut appeler des bavures. La question est comment les corriger. Pour faire en sorte que toutes les parties blanches ici dans la zone des bâtiments disparaissent, donc on prendra un pinceau de couleur de premier plan noir et on ira passer le pinceau dans les zones que l'on veut désélectionner. Donc on utilise un outil de dessin, analogie dans Darktable. Nous allons créer un masque dessiné et paramétrique. Pour enlever ici le noir, en fait, on inversera la couleur du pinceau et on peindra, vous voyez, comme je le fais ici, en blanc. Par exemple, voilà, ici. Après avoir fait ce travail de façon très précise, j'obtiendrai en fait ce masque que je vous affiche. Donc ici, le ciel est parfaitement sélectionné et les bâtiments, eux, sont dans le noir, c'est-à-dire sont complètement transparents. La question qui se pose, c'est va-t-on devoir redéfinir le masque de la même façon pour le masque qui sélectionne les bâtiments? En fait, je viens de créer une première instance. Dans cette première instance, si vous voulez, je sélectionne le ciel. Supprimons le calque supérieur ici. Supprimer le calque. Comment faire maintenant pour créer la deuxième instance à partir de celle-là et qui me sélectionnera les bâtiments? Je vais tout simplement dupliquer le calque. Voilà. Je vais aller sur le masque et je vais faire couleur inversée. Et vous vous apercevez que j'ai complètement inversé le masque. Donc maintenant, mon masque va agir uniquement sur les bâtiments comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà. Donc, en fait, je viens de faire ce que l'on va faire dans Darktable, à savoir, à partir de la première instance sur une première sélection, sur laquelle j'aurais utilisé des outils pour faire des corrections, je vais inverser, et vous rappelez, dans la deuxième des instances de Darktable, j'avais pris comme option inverser pour cette deuxième instance. Allez, retournons maintenant dans Darktable pour appliquer toutes ces notions. À tout à l'heure. Nous voici donc de retour dans Darktable et je vous propose de travailler sur cette image qui est en JPEG, mais ce n'est pas un problème pour Darktable. Dans un premier temps, je vais légèrement recadrer mon image en lui appliquant la règle des tiers au niveau des guides et comme aspect, garder les proportions de l'image. Je tire le coin en haut et je mets ce DOM au niveau de ce tiers ici à droite. Je peux ensuite vérifier la balance des blancs. Voilà, j'active le module et je vais prendre le mode spot. Saisir une zone ici dans les gris sur l'image, ce qui va me donner ici une teinte un peu plus chaude. Je pourrais bien sûr changer de zone. Là, je suis un peu plus froid. Là, je vais redevenir peut-être
un peu plus chaud. Je me propose donc maintenant, à travers le module contraste, luminosité et saturation, de sélectionner le ciel. J'ai activé le module, je le déroule et pour l'instant le mode fusion est désactivé. Je vais afficher la fusion en masque paramétrique. Vous voyez apparaître les onglets, les réglettes et le problème qui se pose donc maintenant, c'est de choisir lequel des onglets va me permettre de faire une sélection du ciel aussi précise que possible. Dans ces conditions, il faut essayer. Après différents essais, je me suis aperçu que le canal B convenait mieux que les autres canaux pour faire la sélection du ciel, tout simplement, puisque ici on est dans des teintes gris-blanc avec un petit peu de tonalité qui tire sur le jaune puisque j'ai une teinte plus chaude. Cet onglet ici va me donner une sélection plus détaillée, c'est le terme, que celle que j'avais pu faire avec les autres onglets. Avec la pipette, je vais sélectionner, excusez-moi, une zone de référence. J'avais fait plusieurs essais et il m'apparaît qu'il est plus préférable de prendre des références au niveau des tons clairs. Vous voyez ici apparaître sur la barrette entrée et la barrette sortie les petits traits verticaux qui m'indiquent les références en valeur de la zone pointée. Nous déplaçons, après avoir activé le mode masque, les marqueurs supérieurs, puis les marqueurs inférieurs. On peut réduire la plage, effectivement, si on veut faire apparaître les dômes, réduire ici, à nouveau. Et c'est peut-être ce que nous pourrons faire de mieux. Tester les autres possibilités et vous apercevrez que peut-être parfois il est préférable de prendre l'une ou l'autre des possibilités, même si malgré tout il reste des zones comme ici dans lesquelles j'ai des pixels opaques. Le problème qui va donc se poser maintenant, c'est de voir comment on va pouvoir affiner le masque, supprimer dans la partie avant, dans le premier plan, les pixels d'opacité 100, ainsi que dans les dômes, pour ne pouvoir sélectionner que le ciel, comme nous l'avons fait dans GIMP. Une petite remarque avant de continuer, si vous déplacez trop les marqueurs supérieurs l'un vers l'autre, vous voyez apparaître des zones dans lesquelles la transparence, l'opacité, pardon, ne sera plus de 100%. Faites attention à ceci, quelquefois on ne le voit pas, et après, le résultat obtenu sera très très mauvais. Donc je replace mon marqueur supérieur de façon à éviter ces pixels d'opacité non égale à 100%. Comment allons-nous donc maintenant supprimer ces zones? Dans GIMP, nous utilisions un pinceau ou d'autres outils. Comment faire dans Darktable? Eh bien, nous allons activer la fusion masque dessiné plus paramétrique. Vous voyez apparaître maintenant ici masque dessiné, aucun utilisé pour l'instant, les outils, le pinceau, le cercle, l'ovale, et puis le chemin qui pourrait être tracé, et ici l'outil dégradé. Ici apparaît un signe, le signe moins, alors que là vous voyez apparaître des signes plus. Ceci est caractéristique du mode exclusif. Les signes plus, les deux canaux ici,
sont en polarité, je dirais, positive, alors que le masque qui va être dessiné sera en polarité négative. On pourrait s'attendre, en utilisant un outil, puisque c'est marqué moins, que ce que nous allons parcourir sera enlevé. Regardons ceci, je prends par exemple l'outil pinceau, apparaît ici un cercle, je peux réduire la taille en tournant la molette. Je vous invite à aller voir dans la documentation les différentes façons d'utiliser ces outils, ce n'est pas ce que je ferai ici. Et puisque je pense que ça va effacer les pixels ici redondants, je clique, je parcours les pixels et apparemment, il semble qu'on obtienne le contraire, c'est-à-dire qu'au lieu de m'effacer les pixels que je souhaitais, il m'a effacé tout le reste de ma sélection. Tout simplement parce que ici, sur masque dessiné, l'outil doit être dans la même polarité que les autres canaux d'entrée et de sortie. Si je clique ici sur moins, je vais changer la polarité et on s'aperçoit alors que j'ai bien supprimé les pixels avec l'outil pinceau. Si je reprends l'outil pinceau et que je peins dans la zone opaque ici, cette zone opaque est effacée. Donc, lorsque le pinceau de polarité plus est utilisé en exclusif sur le canal d'entrée et de sortie en polarité plus, le pinceau se comporte de la façon suivante, il annule l'opacité des zones à 100%, voire des zones inférieures, et remplace tous les pixels peints par des pixels transparents d'opacité 0. Donc on pourrait dire que dans ces conditions, le pinceau exclut des zones sélectionnées du masque. Pour effacer une forme tracée, vous la sélectionnez en déplaçant votre pointeur, faites un clic droit et la forme s'efface automatiquement. Donc essayons de résumer tout ceci. Pour travailler en mode fusion dessin plus exclusif, je vous conseille 1. De faire la sélection en activant uniquement le masque paramétrique tel que c'est actuellement à l'écran. Puis passer le masque paramétrique en masque dessiné plus paramétrique. On s'aperçoit alors que le masque devient gris, c'est-à-dire que toutes les zones opaques ont disparu. Remarquez ici que normalement, vous devriez avoir le signe plus à la fois pour le masque dessiné et pour le canal d'entrée et le canal de sortie. Si vous avez le signe moins, vous obtenez ceci. Mais nous avons vu que dans ces conditions, lorsqu'on passait sur une zone d'opacité 100% avec un outil, on obtenait le contraire. Donc, vérifiez toujours bien que vous avez ici le signe plus. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe pour mon opacité? C'est tout simple, et c'est peut-être un défaut de Darktable qui mériterait peut-être d'être corrigé. Je ne comprends pas pourquoi, lorsque l'on fait ça, on efface sa sélection. Prenez votre outil pinceau, par exemple, cliquez au hasard dans l'image, et vous voyez réapparaître le masque que vous aviez défini précédemment. Dans ces conditions, je peux utiliser l'outil pinceau. Si je fais tourner la molette de ma souris, j'augmente sa taille. Si j'appuie sur la touche CTRL de mon clavier en même temps que je fais tourner la molette de la souris, j'agis sur l'opacité. Et si j'appuie sur la touche Shift de mon clavier, je fais varier la zone de transition entre l'opacité 100% et ici à l'extérieur, en pointillé, la zone où l'opacité sera à 0%. Utilisons l'outil dans ces conditions, complètement opaque, et peignons là où on souhaite supprimer
les pixels dont l'opacité sur le premier plan est à 100%. Voilà. Apparaît la forme que j'ai tracée avec ces multiples points de contrôle dont je ne parlerai pas pour l'instant. Et donc, j'ai supprimé certaines des zones d'opacité 100%. Ici, je suis en mode édition. Si je veux supprimer le mode édition et ne pas avoir affiché à l'écran les tracés, je clique sur la petite flèche, voilà, qui me montre ou qui m'efface les formes que j'ai tracées. En adaptant la taille de mon pinceau, je vais continuer à effacer les zones d'opacité 100, c'est-à-dire ce qui est en jaune. Voilà, là où ça me paraît le plus simple. Reste maintenant à se poser la question de savoir comment on va travailler sur ce dôme-là, sur celui-ci, comment effacer le plus rapidement possible les pixels qui sont ici dans la forme rectangulaire, ainsi que ceux qui sont ici sur le dôme. Avant de continuer, vous n'avez pas été sans remarquer que dans les combinaisons des masques, j'ai choisi exclusif. Que se serait-il passé si j'avais choisi, par exemple, ici, exclusif et inversé? On s'aperçoit que ceci semble correspondre à l'option que l'on a dans GIMP qui consiste, lorsqu'on va sur un calque, à l'inverser en inversant les couleurs noir et blanc. Puisque ici, j'obtiens le masque inversé de celui que j'avais tout à l'heure. Dans GIMP, si on veut enlever des parties en noir, c'est-à-dire des parties qui ne sont pas opaques, on utilise un pinceau de couleur blanche. Que se passe-t-il ici si je prends par exemple ce pinceau? Si je vais peindre dans les zones sur lesquelles je veux rendre opaques certaines parties, est-ce que effectivement je vais effectivement les rendre totalement opaques? Eh bien, c'est tout à fait ce qui se passe, à savoir, lorsque je passe en mode exclusif inversé, mon pinceau va rendre opaques les pixels qui ne le sont pas. Lorsque nous sommes en mode exclusif, nous remarquons que nous allons avoir une difficulté pour définir le contour sur ce dôme, alors que si nous passons ici en mode exclusif inversé, le contour devient tout à fait net. Dans ces conditions, je peux utiliser l'outil chemin pour détourer la zone ici de ce dôme ainsi que celui-ci. Donc, je sélectionne l'outil ajouter un chemin et je vais l'utiliser en mode polygonal. Pour ce faire, je vais garder appuyé, enfoncer la touche CTRL et je vais me déplacer progressivement en suivant le contour. Et dans ces conditions, l'outil en question ne trace pas de courbe, mais trace des petits segments. Vous voyez le principe? Je détourne ainsi le dôme en faisant des petits segments. Ce sera largement suffisant pour une sélection correcte. Voilà, je vais terminer rapidement cet exemple. Je fais un clic droit sur la ligne. Et vous remarquez que ici, bon, évidemment, j'ai une zone de transition qu'il va falloir réduire. Pour faire varier la zone de transition, vous faites un clic dans la forme, vous appuyez sur la touche Shift de votre clavier et avec la molette, vous voyez, je peux réduire l'intensité, l'espace de la zone de transition. Je peux aussi, en cliquant dans la forme et en déplaçant la molette, sans appuyer sur la touche Shift, ajuster la forme à l'objet que je sélectionne.
Je n'insisterai pas trop. Le but de ce tuto n'est pas d'utiliser dans le détail, de savoir utiliser dans le détail les outils formes. Grâce donc aux outils formes et à la fois à l'outil chemin ou l'outil pinceau, j'ai pu, vous le voyez, donc maintenant terminer, comme je vais le faire ici, la sélection de mon bâtiment et du premier plan. Et si je repasse en mode exclusif, je retrouve maintenant la sélection du ciel. Le ciel étant donc maintenant sélectionné, je vais désafficher le masque et grâce au curseur contraste, luminosité, saturation, je vais pouvoir régler un peu. Par exemple, je vais baisser un peu la luminosité sur le ciel pour le rendre peut-être un peu plus orageux. La saturation ne va pas jouer beaucoup. Enfin voilà, voilà le principe. Il fallait donc sélectionner le ciel si on voulait faire des réglages sur le ciel. Si je voulais modifier le contraste, la saturation, par exemple, sur les bâtiments et le premier plan, il faudrait donc que je prenne comme masque non plus le ciel, mais que j'inverse en exclusif inversé pour sélectionner les bâtiments. Ce faisant, je perds les réglages que j'ai fait sur le ciel. Donc, on ne peut pas traiter les deux choses en même temps dans une même instance. Et donc, nous allons voir dans la prochaine petite séquence comment nous allons pouvoir faire en sorte de modifier à la fois le ciel et les bâtiments. Dans cette instance de contraste luminosité-saturation, je vais garder le ciel sélectionné. Et je vais cliquer maintenant sur cette petite icône, Action instance multiple, et je m'aperçois que ici je pourrais soit faire une nouvelle instance, mais ça ne m'intéresse pas étant donné que dans ce cas-là je vais perdre le masque, soit cloner l'instance, soit à la limite la supprimer. Si je clique sur cloner l'instance, apparaît une instance du module appelé contraste luminosité saturation 1 avec en dessous la première, celle sur laquelle j'ai travaillé tout à l'heure. Si j'active cette instance, on s'aperçoit qu'elle agit tout d'abord sur le ciel. C'est normal, puisque comme j'ai fait un clone de l'instance qui est située au-dessous, le masque qui qui est sélectionné dans cette instance, c'est le ciel. Donc il suffit maintenant, sur la deuxième instance, en fait, de changer la combinaison des masques pour inverser le masque, mettre en exclusif inversé, désafficher le masque, et on s'aperçoit qu'à ce moment-là, le ciel n'a pas changé, mais que ce sont les bâtiments et le premier plan qui ont changé de tonalité. On peut ensuite donc ajuster la luminosité si on le souhaite, redonner un peu de luminosité, voir soit plus de saturation, soit, voyez, moins de saturation, et dans ces conditions, on agit uniquement sur les bâtiments et non plus sur le ciel. J'ai donc ici créé deux instances. La première qui agit, si je la désactive, vous voyez, sur le ciel. La deuxième qui agit sur les bâtiments. Et donc, si on désactive la première, ce sont seuls les bâtiments qui garderont les valeurs accordées à l'instance supérieure et donc réciproquement. Donc, dans ce tuto, vous avez appris à travailler sur les masques en mode exclusif. Tout d'abord, en créant un masque en mode paramétrique, en utilisant les curseurs d'entrée, ici. Je vous ai ensuite montré comment corriger le masque en fusion masque paramétrique, masque dessiné plus paramétrique, voilà, dans lequel vous avez utilisé les outils de dessin pour effacer les zones opaques qui apparaissaient, par exemple ici dans le premier plan.
Et je vous rappelle que dans ces conditions, il faut que les polarités des canaux entrée-sortie et celles du masque dessiné soient toutes les trois positives. Je vous ai ensuite montré comment inverser un masque par la combinaison exclusif inversé que l'on trouve ici en phase de combinaison des masques pour passer en mode exclusif inversé, mode dans lequel vos outils vont renforcer l'opacité. Et enfin, je vous ai montré comment récupérer votre masque l'inversé dans une autre instance de votre module afin d'effectuer des réglages à partir du masque inversé. Voilà, et donc merci de m'avoir suivi. Et dans le prochain tuto, je vous montrerai comment on peut travailler toujours sur cette notion de masque, mais non plus en mode exclusif ou exclusif inversé, mais en mode inclusif ou inclusif et inversé. À bientôt.